Le castor d'Europe, ou castor fever, est présent depuis 210 000 ans, retrouvé essentiellement dans les climats tempérés, notamment en France en tant qu'espèce autochtone. Elle est fortement chassée depuis le XIIe siècle pour différentes raisons. Sa fourrure, sa viande, ainsi que le castoreum, une glande odorante très prisée pour le domaine de la parfumerie. Il était aussi chassé car considéré à l'époque comme nuisible. En effet, on disait qu'il perçait les haies aux abords des champs, inondant les cultures. Ainsi sont ses principales causes de quasi-disparition en France jusqu'au XIXe siècle, celui-ci s'élevant à une centaine de couples situés dans la vallée du Rhône en 1909. C'est cette année-là qu'a été mise en place la première mesure de protection interdisant la chasse de cet animal dans les Bouches-du-Rhône, le Gard et le Vaucluse. Plus tard, en 1969, on voit naître le premier statut de protection nationale. À la suite des mesures de protection mises en place, on observe une reconstitution progressive des populations de castors d'Europe en France, notamment à travers des lâchers d'individus en 1950. 182 spécimens relâchés dans 14 départements. On observe également une recolonisation progressive de celui-ci à partir de la vallée du Rhône vers Lyon, une première zone recolonisée totalement par le castor en 1982. Aujourd'hui, celui-ci couvre plus de 18 000 km de cours d'eau en France, pour un total de 20 000 effectifs en 2023. Le castor d'Europe a officiellement recolonisé la France entière. À l'état sauvage, le castor peut vivre jusqu'à 8 ans et peut atteindre les 25 ans en captivité. Le castor peut se différencier des ragondins et des rats musqués de par sa queue plate et sa taille pouvant atteindre les 1,25 m pour 20 kg. Son alimentation se compose d'écorces d'arbres, de tiges qu'il consomme entièrement, ainsi que de racines de plantes aquatiques et de feuilles d'arbres et d'arbustes. Le castor est un animal nocturne, semi-aquatique, pouvant s'immerger pendant 15 minutes. Cela se doit à sa capacité à transférer efficacement l'oxygène de ses poumons vers sa circulation sanguine et à tolérer l'accumulation de CO2 dans l'organisme. Son mode de vie le lie au cours d'eau. Ne s'éloignant que très rarement de ces derniers, le castor privilégie les points d'eau supérieurs à 50 cm de profondeur. Ils vivent dans des terriers ou des huttes dont l'entrée se situe sous l'eau. Pour déduire la présence d'un castor dans un territoire, nous pouvons nous fier aux différents indices de présence, comme des bois coupés sur pied, des arbres rongés au sol, des terriers huttes, des empreintes ou l'odeur du castoreum. Les castors apportent de nombreux bénéfices aux écosystèmes, notamment à travers les barrages qu'ils construisent. Les milieux humides qu'ils créent fournissent des habitats d'eau douce vitaux à de nombreuses espèces de poissons, d'amphibiens, de mammifères, d'oiseaux d'eau et de plantes aquatiques. Cette espèce joue également un rôle crucial dans la résilience à la sécheresse et aux incendies de forêt. Les structures qu'ils construisent ralentissent le débit des cours d'eau et créent des mares, permettant à l'eau de s'infiltrer dans le sol et de reconstituer les niveaux d'eau souterraine. Ce processus fournit aussi une humidité vitale à la végétation et à la faune pendant les périodes sèches, ce qui fait du castor un parfait allié face au réchauffement climatique. Par ailleurs, le rapport du GIEC de 2022 préconise la collaboration avec les castors comme solution face au réchauffement climatique. Les bénéfices qu'apporte le castor ne s'arrêtent pas là. En effet, grâce au barrage, on peut observer une amélioration de la stabilité des berges et une réduction des inondations. On peut aussi noter que les coupes d'herbes effectuées par les castors contribuent et favorisent le renouvellement des forêts riveraines. Par conséquent, la protection et le rétablissement des populations de castors peuvent jouer un rôle crucial dans les efforts d'adaptation et d'atténuation des changements climatiques, car ces animaux créent des écosystèmes résilients qui peuvent séquestrer le carbone et favoriser la biodiversité.